Bonjour très chers leaders, bonjour très chère communauté. Salut à tous les fidèles abonnés de la chaîne Apprendre pour gagner. C'est le leader Arsène Amakane. Nous sommes aujourd'hui le 12 février 2024 et nous nous approchons petit à petit du fameux halving qui est la réduction de moitié de bloc de Bitcoin. Alors, aujourd'hui, cette vidéo a pour objectif de nous préparer pour le bull run qui vient, pour le bull run qui interviendra probablement soit en 2024, soit en 2025. Et pour cela, il faut s'armer, il faut mettre certaines choses au point, il faut avoir un portefeuille, il faut investir sur de bons projets, sur des projets solides qui sont capables de faire x2, x5, x10, voire x100 au moment du bull run. Alors, si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Je vous invite à cliquer sur le bouton abonnez-vous, partagez, commentez. Je reçois tous les commentaires. Donnez vos avis en commentaire. Nous allons parler premièrement de Solana. Voilà, quand on va sur CoinMarketCap, on va dans le wallet de Solana, le wallet qu'il faut, tout. Nous allons parler premièrement de Solana. Solana qui est une monnaie déjà consolidée dans l'écosystème. Nous allons parler de Link. Link encore appelé Chainlink. Nous allons parler de Link. Nous allons parler de Avalanche. Nous allons parler de Leo Token. Nous allons parler de Arbitrum. Nous allons parler de Mantle. Nous allons parler également de Mana Blue IOTA. Nous allons aussi parcourir Cake. Nous allons voir également dans cette vidéo le fameux projet CoreDAO. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, je le rappelle encore, c'est le moment de vous abonner. Soyez câblés, soyez à votre aise pour prendre de notes, pour recevoir des informations de qualité. Alors, pour commencer, retenez que les projets que j'aurai à décliner, que j'aurai à analyser, que j'aurai à mettre sur la toile, à mettre à votre disposition, vous pouvez et vous avez l'obligation d'aller faire vous-même vos propres recherches. Ça, il faut l'avouer. Faites vos propres recherches, c'est très important. Ce n'est pas un conseil financier, quoique je peux vous conseiller de mettre tel montant, de mettre de l'argent sur tel ou tel projet. Toutefois, je vous invite également à aller faire vos propres recherches. Autrefois, on suivait la masse. Autrefois, nous avons suivi la masse. Autrefois, nous avons commis l'erreur de suivre ce que tel ami a dit. Ou bien nous avons suivi ce que tel ami possède dans son portefeuille pour investir. À partir de cet instant, j'ai annoncé dans mon groupe, dans mon forum WhatsApp Crypto Espace, dans notre forum WhatsApp Crypto Espace, que cela ne se passera plus de cette manière-là. Maintenant, nous allons analyser les projets nous-mêmes et prendre la décision nous-mêmes d'investir. Ce n'est plus à quelqu'un, ou bien nous n'allons plus suivre la masse. C'est fini, c'est fini. Alors, premier projet que nous allons analyser, il faut d'abord savoir que les projets que nous allons analyser ici sont des projets dont le total supply, c'est-à-dire l'offre maximale, est soit en dessous de 1 milliard de pièces, soit il y en a qui sont allés jusqu'à 4 milliards, j'en ai pris jusqu'à 4 milliards de pièces. Ce sont des projets qui ont la capacité, lors du bull run, de faire 1 x 2, de faire 1 x 5, de faire 1 x 10, de faire 1 x 100, voire même 1 x 1000. Je répète bien, ce sont des projets capables de faire 1 x 100, de faire x2, de faire x5, de faire x10, de faire x100, x500, voire x1000. Donc, premier point à garder en tête lors de l'analyse d'un projet cryptographique, c'est le total supply. Le total supply. Qu'est-ce qui fait que Baby Doge aujourd'hui est incapable de bouger? Qu'est-ce qui fait que le Dogecoin est incapable de dépasser la barre des 0,50 $? Qu'est-ce qui fait que Shiba Inu également est en train de traîner à l'heure où nous parlons?
c'est à cause du total supply, de l'offre maximale. Quand nous prenons par exemple le Bitcoin, nous cliquons sur le Bitcoin, nous sommes sur CoinGecko ici, nous cliquons sur le Bitcoin actuellement, la valeur du Bitcoin est à 47 926,42 dollars américains. Donc, nous allons voir que le total supply du Bitcoin, l'offre maximale est de 21 millions de pièces. Juste 21 millions de pièces qui ont été créées. Juste 21 millions de pièces qui ont été créées. Et combien sont en circulation? 19 625 800 pièces sont en circulation actuellement. Le reste est gardé à quelque part, soit par l'équipe qui a créé le Bitcoin. Vous voyez? Vous allez voir que le fait que le Bitcoin n'ayant pas une grande communauté, le fait que son total supply est très faible, ça lui a valu d'aller plus vite, de grimper facilement. Les projets avec 5 trillions de pièces, avec 400 billions de pièces, 100 milliards de pièces, ce sont des projets vraiment qu'il faut ignorer si vous voulez vraiment profiter du bull run. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec Solana. Alors, Solana est l'un des projets phares que j'ai prévu analyser. La valeur actuelle d'une pièce de Solana est de 104,44 dollars. 104,44 dollars. Quand on prend la capitalisation boursière de Solana, ça fait 45 milliards 694 749 744 dollars. La capitalisation boursière, l'évaluation après dilution, ça demeure presque la même chose. Le volume de négociation sur 24 heures, c'est-à-dire le volume d'échange, est de 1 milliard de dollars, 605 834 087 dollars américains. L'offre en circulation actuellement est de 437 310 221 pièces. Et l'offre totale, c'est de 569 376 328 pièces. L'offre maximale, il n'y a pas d'information, il n'y a pas d'indication. Toutefois, Solana est un projet sur lequel l'on peut investir pour espérer avoir le double lors du bull run. L'ATH de Solana en 2022, son ATH c'était de 253 dollars. 253 dollars. Donc, lors du bull run, Solana a une forte probabilité. Il y a une forte probabilité pour que Solana aille à 253 dollars, voire à 300 dollars. Si vous avez de capital, je vous invite, même si c'est 2 pièces ou 3 pièces que vous pouvez détenir, mettez dessus. Vous n'allez pas regretter. Et je pense que tous les marchés ou bien tout le marché cryptographique est actuellement en correction, puisque la semaine passée, nous avons eu un mouvement haussier où Solana était allé jusqu'à 110 dollars. Vous voyez, c'est ça qui est là. Le cours, c'était le 11 à 13h35. Donc, c'était allé à 110 dollars, actuellement à 104. C'est un projet, c'est une monnaie déjà consolidée dans l'écosystème. Solana a sa propre blockchain et plusieurs projets de crypto-monnaies sont logés sur sa blockchain. Ils ont leur propre wallet. Je vous dis, Solana a son propre wallet, a sa propre blockchain. Alors, si vous voulez faire 1x2 ou 1x3 ou 1x5 lors du bull run prochain, voici un premier projet déjà consolidé dans l'écosystème. Ne regardez pas la valeur et dites que Arsène, tu nous fais marrer, tu dis de n'importe quoi. C'est vrai, la valeur est un peu élevée, mais 100 dollars, ce n'est pas encore trop élevé. Vous voyez. Après Solana, nous allons parler de Link, encore appelé Chainlink. Vous allez me demander pourquoi je n'ai pas parlé de Cardano. Quand je prends Cardano par exemple,
Quand je prends Cardano par exemple, l'offre totale est de 45 milliards de pièces. C'est énorme. 45 milliards de pièces, c'est énorme. Bon, c'est possible que ça fasse. C'est possible. Tout est possible dans l'écosystème. Lorsqu'ils vont faire des burns, par exemple, et diminuer le total supply et diminuer les pièces, c'est possible qu'on en arrive à ce que la monnaie atteigne les 1 dollar. Mais je ne conseille pas tellement. Je n'en conseille pas. Alors, nous allons parler de Link. Voilà, Link. J'ai bien dit les monnaies dont le total supply est faible, c'est ça que nous allons analyser. Et Link en fait partie. Link en fait partie. La valeur actuelle d'une pièce, d'un jeton de Link ou chez Link est de 20,49 dollars USD. Vous voyez? Regardez la capitalisation boursière de 12 milliards 51 millions 858 530 dollars américains. Quand on prend l'évaluation par la direction de 20 milliards 527 millions 779 116 dollars américains. Le volume de négociation en 24 heures est de 790 millions 411 156. C'est moins par rapport à Solana. C'est moins par rapport à Solana. On peut décider de mettre 2 pièces. On peut décider d'acheter 2 pièces ou 3 pièces et en conserver. On peut faire 1 x 3 ici, 1 x 2 ici, ou bien 1 x 3, voire même 1 x 5 jusqu'à 1 x 10. Voilà. Et regardez l'offre totale. L'offre en circulation actuellement est de 587 99 pièces et 99 971 pièces. Et l'offre totale est de 1 milliard seulement. 1 milliard seulement. Comparativement à d'autres projets, Shiba Inu, c'est des trillions de pièces, des billions de pièces qui ont été conçues. Vous voyez? Donc, c'est aussi un projet sur lequel on peut miser ou l'on peut miser pour le prochain bull run. Après ce projet, nous allons voir Avalanche. Avalanche, c'est un projet aussi prometteur, un projet intéressant. Vous allez me demander pourquoi je ne sens que les monnaies dont les valeurs sont déjà élevées. Je les ai connues qu'à cette valeur-là. Je les ai connues qu'à cette valeur-là. Alors, ce qui me pousse à les faire, à faire sortir ces projets, à analyser ces projets, à les mettre à votre disposition, c'est comparativement à leur offre totale, à leur total supply. Quand je prends pas, nous prenons Avalanche. Avalanche, la valeur actuelle 38,82 dollars. On peut également tenter le coup. Capitalisation boursière, c'est de 14 milliards 265 millions 512 831 dollars américains. L'évaluation après dilution de 16 milliards. Quand on prend le volume d'échange en 24 heures, c'est de 556 millions 971 849 dollars américains. Et regardez l'offre en circulation. Seulement 367 477 549 pièces sont actuellement en circulation. Et l'offre totale est de 435 510 346 pièces. Et l'offre totale qu'il peut avoir, c'est de 720 millions de pièces seulement. Vous voyez, c'est ce qui fait que même avec une faible communauté, même avec une communauté faible, s'ils n'ont pas une grande communauté, la monnaie a une forte probabilité de monter, de grimper. Vous voyez, regardez, le cours c'était allé à 40 dollars, c'était allé à 40. Le 11, c'était à 40,56. C'est aussi un projet sur lequel l'on peut miser pour espérer faire un x2 ou un x4. Voilà. Après ça, nous allons voir maintenant une monnaie aussi intéressante, une monnaie Uniswap. Uniswap. Ici, l'on peut détenir 100 dollars, l'on peut l'on peut se permettre d'acheter 100 pièces, l'on peut se permettre d'acheter 20 pièces, l'on peut se permettre d'acheter 50 pièces. La valeur actuelle de Uniswap est de 6,51 dollars. 6,51 dollars. Il faut dire que Uniswap est la monnaie d'une plateforme d'échange. Uniswap, quand vous allez sur Trustwallet, au niveau des extensions de navigateur,
vous allez voir Uniswap. Et quand vous allez sur Uniswap, vous pouvez échanger des monnaies sur cette plateforme-là. Et c'est leur monnaie. Regardez, l'offre totale, c'est de 1 milliard. 1 milliard de pièces seulement. 1 milliard de pièces. 1 milliard de pièces. Regardez la capitalisation boursière qui est de 4 milliards 911 millions 452 156 $. On prend l'offre, le volume d'échange, c'est de 95 millions 132 162. Ce n'est pas mal, ce n'est pas mal. L'offre totale en circulation actuellement est de 753 766 667 pièces. Ce sont des projets sur lesquels l'on peut se permettre d'investir et espérer faire le double, espérer gagner le triple, voire 1 fois 5, 1 fois 10. Voilà, ce sont des projets sur lesquels on peut tenter le coup. Après Uniswap, il y a également une monnaie qui n'est pas connue, qui n'est du tout pas connue, Leo Token. Leo Token, regardez la valeur, 4,10 $. 4,10 $. L'offre totale est de 985 239 504. Encore moins bas par rapport à Uniswap. C'est vrai que Uniswap a sa propre blockchain, a sa propre a une plateforme d'échange qui a sa monnaie et a plus de probabilité d'évoluer que Leo Token. Vous voyez, nous avons comme capitalisation boursière 3 milliards de $. 3 milliards de $, c'est pas de l'amusement, c'est pas de la rigolade. Personne ne va mettre 3 milliards de $ sur un marché et laisser cela partir en fumée. Voyez, l'évaluation, quand on prend le volume de négociation en 24 heures, c'est de 10 millions, ou plutôt, oui, qu'est-ce que je vois? 1 million 97 153 $. Waouh! Le volume d'échange est un peu faible. Le volume d'échange est un peu faible. Ce projet, on peut miser dessus, mais avec un peu de réserve. On peut miser avec un peu de réserve, avec un peu de réserve. Avec un peu de réserve, espérer juste 1 fois 2, 1 fois 5, et c'est largement suffisant. Excusez, nous allons prendre Arbitrum. Arbitrum également est un projet sur lequel on peut un peu investir et espérer un retour sur investissement un peu conséquent. La valeur actuelle 1,93 $, donc disons à 2 $, c'est à 2 $. La capitalisation boursière de 2 milliards. L'offre totale c'est de 10 milliards de pièces. Voilà. Ici, mettre de l'argent mais avec de réserve parce que le total supply, l'offre maximale est de 10 milliards de pièces. Mais actuellement, il n'y a que 1 milliard 275 millions de pièces en circulation. Ce qui veut dire que lorsque le projet va monter, lorsque la monnaie va monter, il y aura forcément augmentation. Ils vont injecter des pièces en circulation. Ce qui va créer maintenant la diminution ou bien la chute de la valeur de cette monnaie-là. Vous voyez? Donc, on peut mettre dessus et espérer faire 1 fois 2, 1 fois 3, voire 1 fois 5 fois 10 et quitter. C'est ce qu'on recherche. On ne veut pas faire partie de la communauté, tout simplement. Nous, on veut faire notre bénéfice et quitter. N'est-ce pas? Quand on laisse, on prend Mantle. Nous allons prendre Mantle. Mantle également, c'est un projet. C'est un projet solide. La valeur actuelle est de 0,64 $. Avec 6 milliards de pièces comme offre totale, offre maximale, et en circulation 3 milliards de pièces. Le volume, la capitalisation boursière qui est de 2 milliards, et nous avons le volume d'échange en 24 qui est de 43 332 468 $, qui n'est pas aussi mal. Ici, nous sommes à 0,64 $. Donc, c'est un projet sur lequel on peut prendre le risque d'acheter 100 pièces. On peut en avoir. On peut avoir 100 pièces de Mantle. On peut avoir 100 pièces. Donc, voici également un projet qu'on peut se permettre le luxe d'en acheter. Nous avons maintenant dans ma liste, le prochain projet, la prochaine monnaie, c'est le Mana. C'est le Mana. Le Mana. Mais avant de parler du Mana, je vais ouvrir une parenthèse.
il y a une monnaie qui est en train de concurrencer le Bitcoin. Je suis tombé dessus, c'est le Right. J'ai voulu mettre ça dans la liste, mais j'ai laissé. C'est à 47 000 $. La valeur d'une pièce est à 47 000 $. 47 000 $. Et l'offre totale est de 15 000 pièces seulement. Je vous dis 15 000 pièces seulement. Oh non, quand j'étais tombé sur le projet, j'étais ébloui. J'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Les fondateurs de cette monnaie-là sont dingues. Sont dingues. Alors, venons maintenant à Mana. Mana, la valeur actuelle est de 0,46 $. 0,46 $ et l'offre totale est de 2 milliards de pièces, 2 milliards 193 millions 179 327. On peut tenter le coup de mettre de l'argent dessus et espérer. La monnaie peut aller jusqu'à 1 $. C'était allé jusqu'à 4 $. Cette monnaie-là était allée jusqu'à 5 $. Donc lors du bull run, il y a une forte probabilité que la monnaie retourne à son ATH, c'est-à-dire les 5 $. Donc, si vous achetez Mana actuellement à 0,46 $ et vous espérez, on patiente jusqu'à après le bull run, vous allez voir qu'on aura une forte probabilité de faire un gain de plus de fois 10 quoi. Plus que ça. Plus que ça. Voilà. Après le Mana, nous allons parler du Blue. Bleu, c'est aussi un projet que j'ai vu, qui m'a intéressé et je me suis dit, je vais partager avec ma communauté. La valeur actuelle d'un jeton Blue est de 0,60 $. 0,60 $. Voilà la connexion, le graphique qui est en train de tourner en attendant que ça vienne. Il y a également le projet IOTA qui est un projet intéressant sur lequel l'on peut se permettre de mettre de l'argent. Donc Blue est là. Blue, nous allons voir 790 millions 65 970 $ comme capitalisation boursière, ce n'est pas mal. Offre en circulation, c'est de 1 milliard 306 et l'offre totale. L'offre maximale est de 3 milliards de pièces seulement. 3 milliards de pièces. Donc, c'est un projet également sur lequel on peut se permettre de mettre de l'argent, d'injecter de l'argent pour faire un gain. Voilà, lors du bull run. Après ça, j'ai parlé de IOTA. On voit IOTA qui est là également. IOTA qui présente aussi une belle opportunité d'investissement. La valeur est de 0,24 $. Offre totale 4 milliards 600 millions de pièces seulement. 3 milliards de pièces sont en circulation actuellement. La capitalisation boursière qui est de 775 millions de $, 682 887 $. Voilà, vous voyez, c'est aussi un projet sur lequel on peut se permettre d'injecter de l'argent. D'injecter de l'argent et espérer un retour sur investissement lors du prochain bull run. Lors du prochain bull run. Après ça, il y a le projet Cake. Il y a Cake que nous allons voir en Cake ou encore Pancake. Pancake doit vous dire quelque chose. Pancake est une plateforme d'échange. Quand vous allez sur Trustwallet, dans les extensions de navigateur, quand vous activez votre navigateur d'apps, vous allez sur Pancake là pour faire. C'est une plateforme d'échange en quelque sorte, une plateforme d'achat et de vente de crypto-monnaies. La valeur actuelle d'un cake est de 2,49 $ américains. C'est aussi un projet sur lequel l'on peut se permettre le luxe d'investir. C'était allé jusqu'à 10 $, je crois. Son ATH était de 10 $. L'ATH d'un cake, c'était de 10 $. Regardez l'offre totale, c'est juste 450 millions de pièces. Juste 450 millions de pièces, offre maximale. Et l'offre totale qui est de 394 millions 828. Regardez l'offre en circulation, 241 millions. Vous voyez, le volume d'échange est de... Waouh, ça c'est la valeur totale bloquée ça. Le volume d'échange en 24 heures est de 35 millions 939 580 $. Et la capitalisation boursière qui est de 60 millions, ou plutôt 601 57 545 $ américains. Donc, c'est aussi un projet sur lequel
vu le total supply, vu la capitalisation boursière et vu l'offre en circulation, on peut également injecter de l'argent sur ce projet pour espérer un retour. C'est juste 450 millions de pièces, je vous dis. 450 millions de pièces seulement. Alors, pour terminer, ou bien avant de terminer, nous allons voir Trust Wallet. Trust Wallet, voilà. La monnaie Trust Wallet. La capitalisation boursière ou bien l'offre totale de Trust Wallet est de 1 milliard de pièces. C'est 1 milliard de pièces qui n'est pas aussi mal. Et Trust Wallet, nous connaissons tous le portefeuille Trust Wallet. Alors si ce portefeuille-là, les propriétaires de ce portefeuille ont mis un projet cryptographique, ont mis une monnaie en place, ont mis une monnaie sur le marché, il y a une forte probabilité que cette monnaie-là évolue ou bien fasse 1 x 5, 1 x 10, voire fois 20 lors du prochain bull run. Alors, si vous voulez profiter, la valeur actuelle est de 1,16 $ seulement. L'offre totale, c'est de 1 milliard, comme je l'ai dit. Et l'offre en circulation, c'est de 416 millions de pièces. Volume d'échange, c'est un peu faible. 13 641 918. Et la capitalisation boursière qui est de 481 678 475 $. Vous voyez, voilà des trucs sur lesquels on peut mettre de l'argent et espérer un retour sur investissement. Et pour finir la liste de cette première partie, j'attaque le fameux projet Core. Core, c'est un projet que nous connaissons très bien, que nous maîtrisons tous. Nous avons participé au minage de Core et c'est un projet qui, lors du bull run, peut revenir à son ATH qui est de 5 $. Donc si nous achetons Core aujourd'hui à 0,51 $ et que lors du bull run ça arrive à 5 $, à 6 $, on a fait un bon investissement, on a fait un bon retour sur investissement. Donc il est presque impossible pour moi de parler des projets sur lesquels on peut investir en 2024 pour faire un gain x2 ou bien 1 x5 sans parler de Core. C'est presque impossible. Alors ce qui m'a retenu et que je n'ai pas mis Core comme première monnaie ou bien comme première monnaie dans ma liste, c'est à cause de l'offre totale. Regardez, l'offre maximale c'est de 2 milliards 100 millions de pièces. C'est ça qui a attiré mon attention, ce qui a fait que je ne l'ai pas mis en première position. Vous voyez, 2 milliards de pièces, c'est un peu énorme. Il y a combien en circulation? Il y a 865 148 900 en circulation. Et le volume de change est de 4 762 405 $. C'est encore faible. Regardez, la capitalisation boursière, c'est de 444 820 354 $. Donc, c'est un projet sur lequel on peut miser fortement et faire un bon retour sur investissement. Ouf! Oh! La vidéo, elle est longue, mais riche en enseignements, riche en informations. Même quand vous allez sur CoinMarketCap, vous voyez Solana, on clique sur Solana, on aura le même graphique, on aura les mêmes informations, total, supply, et ainsi de suite. Alors, partagez la vidéo, partagez, commentez, likez, abonnez-vous à la chaîne si vous ne vous êtes pas encore abonné. C'est le moment de le faire. Me voici à la fin de cette vidéo. Si vous avez des préoccupations, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à me les poser en inbox. N'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou même je vous laisserai le mail.